Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues, mesdames, messieurs, en tant que premier vice-président du Sénat, je salue d'ailleurs, mais je vais le citer, l'arrivée d'Olivier Cadic. Tu es là, Olivier. Je fais tout ici. Je place, je fais tout. Bien. Donc, en tant que premier vice-président du Sénat, chargé des relations internationales, et puis en tant que président du groupe France-Israël, mais aussi vice-président du groupe, et je sais qu'il y a un représentant de l'ambassade du Maroc, mais aussi vice-président du groupe France-Maroc. Donc à moi tout seul, je suis les accords d'Abraham, finalement, puisque j'ai tout fait. Et président du groupe France-Israël, vice-président du groupe France-Maroc, je vais voir si je peux faire quelque chose avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, mais on va s'arranger. Je suis très heureux, franchement, de vous accueillir au Sénat, au nom du président Gérard Larcher, qui a placé ce colloque sous son haut patronage. Pourquoi ? Parce que nous avions décidé, avec Olivier Cadic, qui préside le groupe France-Pays du Golfe, d'organiser quelque chose en tant que France-Israël, France-Pays du Golfe, et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, nous étions décidés à avancer et à organiser symboliquement un colloque sur les accords d'Abraham. On a été un peu retardé parce que le Covid est passé ici comme partout, mais finalement, je suis très heureux que nous puissions aujourd'hui organiser ce colloque. Les discussions d'aujourd'hui, le colloque d'aujourd'hui, doit permettre d'avancer sur un certain nombre de sujets. Clairement, je ne vais pas refaire l'histoire, puisque par définition, c'est l'objet de ce colloque, même si je tiens d'abord à remercier de sa présence M. Tsari Hanegbi, membre de la Knesset et ancien ministre de la coopération régionale d'Israël. Sa présence témoigne évidemment de l'importance de ces accords qui constituent un virage géopolitique majeur au Proche-Orient. Je salue d'ailleurs, tant que j'y suis, pour les organisateurs, Elnet, qui s'est particulièrement investi dans l'organisation de ce colloque. J'avais eu l'occasion d'ailleurs à plusieurs reprises d'organiser des déplacements en Israël avec Elnet et de rencontrer un certain nombre de responsables, mais je sais qu'Elnet travaille aussi, non seulement en Europe, mais sur le lien entre un certain nombre de pays d'Afrique et Israël, et je les en remercie. Tout à l'heure, Aryeh Ben-Semoun va naturellement s'exprimer. Je salue également, et puis j'arrêterai sur les saluts, le Netanya Academic College, qui a aussi activement participé à la préparation de cet événement, et tout à l'heure, sa responsable s'exprimera également devant vous. Les accords d'Abraham, c'est quelque part quelque chose d'inattendu et de tellement espéré. Il y a maintenant 45 ans pratiquement, traité entre Israël et l'Égypte. 15 ans plus tard, un accord avec la Jordanie. Et puis on a eu le sentiment, entre la fin des années 90 et les années 2010, que plus rien n'avançait. Et qu'en tout cas, les liens étaient devenus difficiles. Bien sûr, chacun le sait, on le voit encore ces jours-ci, nous avons naturellement des problèmes internes ou des problèmes liés, que ce soit en ce moment sur l'esplanade des mosquées, que ce soit dans les années précédentes avec Gaza, et on a eu le sentiment pendant un temps que finalement c'était difficile d'arriver à surpasser, à dépasser ce genre de problème pour trouver des accords. Et heureusement, probablement parce que y a eu les difficultés que l'on sait avec l'Iran, les tentatives hégémoniques ou les tentatives de déstabilisation dans un certain nombre d'États, on a eu des rapprochements qui se sont multipliés avec le Maroc, avec les Émirats arabes unis, avec Bahreïn, avec naturellement, y compris, même s'il n'y a pas d'accord, et si on n'est pas encore dans les accords d'Abraham là-dessus, avec l'Arabie saoudite, mais les choses ont commencé à se dire, et on a vu encore récemment que les choses bougeaient. Les choses bougent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, pour moi qui suis président du groupe France-Israël et France-Maroc, que du bonheur de voir les transports, les lignes aériennes ouvertes, les accords commerciaux, les accords politiques entre Israël et le Maroc, mais aussi le développement maintenant de l'ensemble des relations économiques entre Israël et les Émirats arabes unis, là encore avec des accords pas seulement économiques, mais aussi politiques, voire militaires, parce que naturellement,
les intérêts communs l'emportent sur les dissensions ou les divisions. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vois que cette vague des années début 80-90 ont considérablement repris depuis quelques années. Alors, pendant ce colloque, vous aurez naturellement à débattre aussi des difficultés que cela implique. Par définition, est-ce qu'on peut les étendre? Est-ce qu'ils peuvent être étendus? Avec qui? Dans quelles conditions? Qui serait d'accord pour avancer ensemble? Et on a un peu le sentiment que cette dynamique vertueuse qui a commencé, qui s'est amplifiée depuis 2 ans, eh bien, il faut encore lui donner un coup d'accélérateur pour avancer, même si, je l'ai dit, tout cela suscite beaucoup de doutes ou d'interrogations. Mais en tout cas, il y a un espoir de paix, un espoir de coopération économique, politique, militaire, un espoir finalement de rééquilibrage qui ne peut qu'interpeller l'Europe, qu'interpeller la France, parce que naturellement, et chacun le sait, nous aussi, nous sommes impliqués dans les négociations avec l'Iran, impliqués aujourd'hui dans un petit peu les secousses qui se produisent en Europe avec naturellement le conflit en Ukraine, et ça pose question. Ça pose question à nos responsables politiques. Alors attendons pour le moment, le président de la République vient d'être élu, on saura dans les jours qui viennent quel est le Premier ministre, qui sera au Quai d'Orsay, donc on verra un petit peu ce que sont les orientations nouvelles. Mais clairement, il faut se demander si la stabilisation, le développement de la paix, de la coopération sur l'ensemble du Proche et Moyen-Orient n'est pas aussi un facteur d'équilibre et de paix en Europe. Et on a probablement intérêt, avec l'Union européenne, mais en tout cas avec la politique étrangère française, on a intérêt à avancer et à faire en sorte que, bien sûr, ce type d'accord se multiplie. Moi, j'ai dit, je le redis aux représentants de l'ambassade du Maroc, j'ai redit au gouvernement marocain que, naturellement, ce serait avec plaisir que je me rendrai très prochainement au Maroc. Et chacun sait que comme je suis extrêmement attaché à ce pays où je suis né, eh bien, je ferai à la fois l'intermédiaire, si je peux faire l'intermédiaire de quoi que ce soit, et en tout cas un porteur d'accords, de paix, parce que je pense que c'est extrêmement important en ce moment pour la France, pour l'Europe et pour la paix au Proche-Orient. Ça fait, moi quand j'étais élève, puis étudiant, on avait l'impression que c'était insoluble et que les conflits dureraient au moins du temps de ma génération tout entière. Vous n'imaginez pas le plaisir que c'est, en cours de mandat, encore en activité, de se dire ça bouge, ça change, et je vois avec plaisir que tout ça peut nous amener assez loin. Nous entendrons ainsi successivement donc M. Hanegbi, que j'ai cité tout à l'heure, M. Yaakov Agoel, président de l'Organisation sioniste mondiale, et naturellement, tous les débats vont être conduits par mon ami Olivier Cadic, par Aryeh Ben Semoun, par l'ensemble des ambassadeurs ici présents que je salue à nouveau, et par un certain nombre d'économistes, de penseurs qui ont beaucoup travaillé, soit directement sur la conclusion de ces accords, soit en réfléchissant et en faisant un certain nombre de propositions. Voilà, je vous souhaite pour cet après-midi d'excellents échanges, en vous disant à toutes et à tous combien, ici au Sénat, nous sommes et nous serons extrêmement attentifs à tout ce qui sera dit, à tout ce qui sera produit, parce que nous avons tous ici, avec Gérard Larcher, un sens aigu de la diplomatie parlementaire, un sens aigu des relations comme nous l'avons avec la Knesset, avec la Chambre des représentants du Maroc, avec les Sénats ou les assemblées de bien des pays dans le monde musulman, et nous rêvons, pourquoi pas, de nouveaux accords qu'on pourrait d'ailleurs signer au Sénat, hein, après tout, vous seriez les bienvenus. Merci à tous et bon après-midi.